Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis 2 semaines, la maison communale d'Engaliema est paralysée. Les manifestants bloquent l'accès à tous les services à la suite de la suspension du bourgmestre par le gouverneur de la ville. Pendant ce temps, à Nsélé et à Maluku, c'est plus de 1300 villas de l'État spoliées. Après constat, c'est l'étape des avertissements par le ministre de l'Habitat. Bienvenue à tous. C'est en principe ce lundi 24 février qu'était prévue la reprise des cours à l'université de Kinshasa. Le syndicat des professeurs avait communiqué de poursuivre le mouvement de grève. Et sur place, qu'est-ce qui s'est passé? La reprise des cours ou la grève? Constat de Eric. Alors qu'on brillait à leur absence, si certains refusent de dispenser les cours, les autres conseillers spéciaux du chef de l'État et coordonnateur de la coordination adjoint de l'université de Kinshasa, Eustache Banza Somwe, coordonnateur de la coordination du changement de mentalité, d'appeler les étudiants à bannir l'ininspiré, considéré comme un droit d'excellence d'apprentissage. La République a besoin de ses étudiants comme élite autonome. Ils doivent être formés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les études, de la formation, l'éducation, c'est ça même qui va faire en sorte que nous puissions obtenir une élite digne de son nom dans ce pays. Et juste après, Jacques Angoudi a échangé avec le président de la Poukine et les autorités de cet alma mater qui lui ont soumis toutes les revendications et l'ont appelé à les soumettre au président de la République. Nous demandons à ceux qui sont encore à la maison de venir, tout en demandant à notre conseil spécial, que j'appelle avec plaisir Papa Pasteur Gamoulier, de pouvoir nous aider à pouvoir être notre fidèle interprète auprès du chef de l'État pour que les revendications trouvent leur solution dans le meilleur délai pour que la quiétude soit totale au niveau de l'université de Kinshasa. Une situation déplorable car ces étudiants craignent une année blanche après plusieurs mois déjà perdus. Ceci est justement appuyé par cette dépêche en provenance du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Prévu ce lundi 24 février 2020, la reprise des cours à l'université de Kinshasa a été effective dans plusieurs facultés. Le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire félicite par le présent communiqué les autorités académiques, les doyens des facultés et les professeurs qui ont décidé d'assurer cette reprise afin de perturber davantage le calendrier de l'année académique. Le ministre salue et encourage ce sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Le cabinet du ministre tient également à rassurer des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine que sur instruction du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et sous la supervision du Premier ministre Sylvestre Lunkamba, le chef du gouvernement, les démarches sont en cours pour rencontrer dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais les revendications légitimes contenues dans leur cahier des charges. Le dimanche 16 février dernier, Kinshasa a été endeuillé par un accident de circulation sur la route Bypass. L'inhumation des victimes interviendra le week-end prochain. Décision prise en concertation entre le gouvernement et les familles des victimes. Edith Chala. À raison de 2 membres par famille ayant perdu un membre lors de l'accident survenu sur l'avenue Bypass le dimanche 16 février dernier à Kinshasa, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikai, a échangé avec le groupe des représentants pour conclure un programme des obsèques. Après 2 heures d'échange, un compromis a été trouvé. Et les familles en sont très reconnaissants au pays. Nous avons convenu que les corps sortent les vendredis. Le ministre prend le bien de son ministère, de ses services, a pris toutes les dispositions idoines pour que nous puissions récupérer le corps et que nous puissions aller le pleurer d'après notre volonté à nous, les familles, dans l'intimité et la dignité. Un engagement tenu par le gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tout le monde est satisfait de ce qu'on va faire, donc on donne le moyen, grâce encore, pour le faire dans les funérailles dans l'intimité familiale et en toute dignité. Et je suis content qu'on ait tombé, n'est-ce pas, qu'on ait eu un consensus avec toutes les familles qui étaient présentes. Les dispositions sont donc prises pour que tout se passe dans le respect de notre culture.
Tous ceux qui ont spolié les maisons de l'État à Maluku et en Sélé n'ont qu'à bien soutenir pour faire face à la réplique de l'État propriétaire. Avertissement du ministre de l'Habitat après son constat et enquête, on dénombre plus de 1300 maisons spoliées. Eric Kabamba et Hussein Ndala pour le reportage. Pendant plus de 3 décennies, certains particuliers seraient en train d'escroquer l'État en empochant indûment l'argent de plus de 1300 maisons appartenant à l'État en se faisant passer pour les propriétaires de ces. Il a fallu la revers hors pair à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour pouvoir remettre l'État congolais. Une plus battante, Pius Mwabilou, aussitôt informé de la situation, a tenu locataire interrogé au dessin $60. Ce qui fait perdre au trésor public de milliers de dollars. D'autres, par contre, entreprennent déjà des démarches pour obtenir des certificats d'enregistrement pour en devenir des propriétaires. Une situation déplorable que le patron de l'Urbanisme et Habitat a promis de faire rapport au chef du gouvernement avant de frapper. Nous sommes ici à Plaza, à un CD, pour constater la mort dans l'âme, comment on s'amuse avec l'État. Trop c'est trop. Ces maisons-là vont être récupérées. Les gens qui sont là doivent savoir qu'ils doivent payer l'argent à la DGRAD. Ce n'est pas au ministère qu'on doit payer. Ils ne doivent pas penser un seul instant que nous allons nous laisser faire. Révolté, le ministre d'État Pius Mwabilou a promis de mettre fin à cette anarchie et récupérer toutes ces maisons bâties sur financement de la SNEL et de la Régie des eaux d'ici quelques mois. Accès aux services de l'État dans la municipalité de Ngaliema. La situation dure depuis plus de 15 jours. Tout est parti de la suspension du bourgmestre de cette commune par l'autorité urbaine qui bloque l'accès de la maison communale. Et quelle est la revendication? Mami Kadima était sur place. Ni l'obtention des documents administratifs. C'est la paralysie des activités est due à la suspension du bourgmestre de cette entité administrative par le ministre provincial de l'Intérieur. À la base, le non-respect des instructions de l'autorité provinciale dans l'exécution de l'opération Kinbopeto. Une action disciplinaire mal perçue par les pro-bourgmestres suspendus. Du coup, ces derniers ont envahi les sièges de l'administration de cette municipalité, empêchant tout bon déroulement des travaux. Cette situation impacte négativement sur les aides communes. Pour le moment, la commune de Ngaliema est paralysée. Ce n'est pas seulement ici à la commune, la maison communale, et y compris les bureaux de quartier ne fonctionnent plus, ils sont d'ailleurs ici nombreux. Parce qu'ils ont des correspondances à venir remettre ou déposer au niveau de la commune. Mais ils vont les déposer où? Même le secrétariat est fermé. A noter par ailleurs que le bourgmestre, Dieu merci, Maïbanzi Luanga, a été suspendu contre bourgmestre pour une durée de 3 mois. De référence avec le gouvernement. Ce lundi, la délégation avait une séance de travail avec le ministre des Finances, Guy Matundu. Le programme conclu par le gouvernement congolais avec le FMI est une nécessité absolue pour espérer des appuis budgétaires conséquents. Le ministre des Finances a fait un plaidoyer pour la réussite de ce programme. Devant la délégation du Fonds monétaire international en mission d'évaluation à Kinshasa, Cédric Alagouli a fait savoir que l'ensemble de l'exécutif est respectueux des engagements en vue de s'ouvrir des perspectives financières importantes. On a déjà nécessité de l'évaluation des critères et des repères à fin décembre. Le Fonds monétaire nous a donné un satisfait. Mais là, il reste la prochaine étape, le niveau de déficit budgétaire qu'on a observé au mois de janvier et qu'on observe déjà aussi au mois de février. Donc il faut pouvoir les contenir dans des limites acceptables. Je peux dire que l'ensemble du gouvernement, avec le chef de l'État en tête, est tout à fait mobilisé pour que nous puissions réussir ces paris à fin mars. Cet accord conclu vise la mise en œuvre d'un 6 mois assorti de préalable. À l'issue de 6 mois et en cas de réalisation de préalable, un programme formel sera alors conclu. Les assises sur le climat des affaires en province, 3 journées qui impulsent le développement, c'est sous la coordination de l'ANAPI. Économique, les décideurs politiques, la société civile réfléchissent pendant 3 jours autour du thème la République. Il est question de mener une réflexion profonde sur la réorganisation et la consolidation privée et préparer la table ronde présidentielle sur les climats des affaires annoncés par le président de la République. Félix précisait le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, dans son mot de bienvenue. Si nous connaissons les problèmes qui, du reste, ne sont pas inconnus de nous,
et que ces problèmes continuent à persister par la destruction de notre tissu économique, pourquoi ne devrions-nous pas, comme l'exige d'ailleurs une certaine sagesse, prendre des mesures définitives ensemble? Certes, nous savons qu'il y a plusieurs taxes et perceptions, plusieurs irrégularités, tracasseries administratives, tracasseries solutions, nous les connaissons, nous les connaissons. Mais pourquoi on ne les applique pas? L'éclosion de l'économie nationale partira certainement des provinces et ces dernières doivent en être conscients. Le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, chargé des mines, a souhaité dans son intervention que les recommandations de ces assises soient appliquées et transformées en réformes. Il s'en est du Haut-Katanga, Jean-Claude Nkafouan Kimimba, représentant le gouverneur Jacques Yaboula-Katoué en mission à Kinshasa. Dans la seconde partie de la journée, les travaux proprement dits se sont ouverts avec la présentation du directeur général de l'ANAPI qui a fait un état des lieux du processus d'amélioration du climat des affaires du point de vue politique, économique, social, infrastructurel, fiscal, juridique, administratif, sectoriel. Le gouverneur Atouma-Toubouana du Congo du Sud-Kivu, Jean-Claude Nkafouan, vice-gouverneur du Haut-Katanga, et Mouni Samba, vice-gouverneur du Tanganyika, ont dans un panel communiqué sur les réalisations et contraintes perspectives sur l'environnement général des affaires dans leurs entités respectives, organisées par l'Agence nationale pour la promotion des avec le soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet Développement de pôles de croissance Ouest, PDPC. Ces assises de Lubumbashi se poursuivent jusqu'au mercredi 26 février 2020. C'est à l'unanimité que le comité exécutif de l'ITIE a adopté le rapport sur le recrutement du nouveau coordonnateur national de cet organe. C'était au cours d'une réunion présidée par la vice-première ministre Élisée Mounemboué. Peggy Mukunda. Les rapports de la commission des recrutements de nouveaux coordonnateurs nationaux de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive ITIE RDC vient d'être adopté à l'unanimité. C'était au cours de la 99e réunion du comité exécutif présidé par la vice-première ministre, ministre du Plan, de la présentation du dit rapport a explicité la procédure suivie pour mettre en place les nouveaux coordonnateurs de l'ITIE. C'est ce qui a motivé l'adoption de 3 composantes, je cite, la société civile, les entreprises et le gouvernement. 2 autres membres de partenaires au développement. Ces rapports sera donc envoyé aux instances supérieures pour la suite du procédure et pour l'ordonnance. Les ambassadeurs de Suisse, d'Égypte et du Japon étaient au ministère des Affaires étrangères avec la ministre d'État Ntumba Nzeza. Il était question des relations bilatérales. Le Japon, par exemple, projette la réalisation de plusieurs projets en RDC. Gina Wabiwa et Jean-Louis Ilunga pour le reportage. Échange, plusieurs questions ont été abordées. D'abord, les préparatifs de la prochaine visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Japon au mois de mars de cette année. Maureen Mikio, émissaire de l'Empire du Soleil Levant, et Marie Ntumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, ont abordé également les sujets ayant trait au 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo qui aura lieu au mois de juin prochain. Cet anniversaire marque en même temps le rétablissement des relations diplomatiques entre Kinshasa et Tokyo, a fait savoir l'ambassadeur nippon. Avec l'ambassadeur égyptien Hamdi Chaban, ils ont parlé renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, étant donné que Kinshasa et Caire ont toujours des intérêts mutuels à privilégier. Également sur la table de leurs échanges, l'arrivée dans le prochain jour d'une délégation égyptienne qui travaillera dans les secteurs de l'infrastructure pour la construction des hôpitaux, des usines pour des produits alimentaires et pharmaceutiques. Roger Denzer, le tout dernier à être reçu, a annoncé à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, une possible arrivée à Kinshasa dans les semaines qui suivent de la présidente de la Confédération suisse, Simonetta Sommaruga. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la candidature de la Suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2023 et 2024, la présidence de la République démocratique du Congo aux destinées de l'Union africaine ont été également abordées. Kinshasa va accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie. Le ministre d'État à la coopération internationale et régionale a présidé une réunion préparatoire, question de fixer la mission de chaque membre du comité d'organisation. Serge Mata.
Il s'est agi lors de cette première séance des travail entre les ministres d'État, la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépé Guillaume Monjolo et les commissaires exécutifs de l'organisation des Jeux de la francophonie 2021, ainsi que des retenus en vue d'abriter les 9e Jeux, la francophonie, qui se dérouleront à Kinshasa du 23 juillet au 1er août 2021. En l'occurrence, les salles de Martyrs et Tata Raphaël, ainsi que d'autres sites culturels. Ajoutez à cela la certification d'un certain nombre de documents. L'ouverture des appels d'offres a été également abordée. À cette occasion, le président du comité national, la francophonie, Maître Pépé Guillaume Monjolo, a au cours de cette même réunion défini clairement et précisé les missions exactes de chaque membre de ce comité national des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Et ce, conformément aux exigences du cahier des charges relatif. Il s'avère simplement qu'après avoir nommé les gens, il faut les voir, leur donner la mission exacte, et puis par la suite, en informer le comité pour ce qu'on avait prévu dans le cahier de charges, et surtout les prérogatives qui sont les miennes, pour assurer à la fois l'OIF, mais aussi le gouvernement congolais, le peuple congolais, de la mise en œuvre effective des activités en rapport avec ces Jeux. Chaque commissaire exécutif adjoint a une prérogative qui est contenue dans le décret. Ainsi donc, les préparatifs vont bon train. Pour l'heure, le comité organisateur de la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo est à 80% des corrections, des inquiétudes soulevées au niveau des structures et des infrastructures. Ce 24 février 2020, la RDC célèbre le 7e anniversaire de la signature de l'accord d'Addis Abeba. Claude Ibalankir, coordonnateur du mécanisme de suivi de cet accord, a dressé le bilan de 7 ans tout en affirmant qu'un pas géant a été franchi. Vous le suivrez Ndaye, mais pour l'instant, voici l'extrait. Cet accord contient des engagements, 3 types d'engagements. Il y a des engagements nationaux, il y en a 7, ce qu'on appelle, nous appelons communément 6+1. Il y a 7 engagements régionaux et il y a 5 engagements internationaux. Ce mécanisme national de suivi a été créé et placé sous l'autorité directe du président et pour l'accompagnement, les suiveurs de ces engagements. Ça fait plus des succès que nous avons connus. Nous sommes, comme vous dites, si bien préoccupés par l'instabilité et des cycles de violence qui continuent à l'est de notre pays. Comme je dis, en dépit des succès que nous avons connus. La détermination reste là, nous allons continuer à travailler dur pour éradiquer ce phénomène. Vous allez continuer à travailler. J'ai une question qui me passe par les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde sur la radio-télévision nationale. On ne comprend c'est quoi. Vous pouvez nous dire juste un petit mot. Institution placée sous l'autorité du président de la République, l'accompagnement, le suivi et la supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre de l'Addis Abeba par la République démocratique du Congo. Il y a 7 engagements nationaux qui visent en fait à remodeler l'État et créer des conditions de paix et de stabilité durables. Alors ces engagements touchent pratiquement tous les secteurs de la vie nationale, mais nous pouvons les résumer peut-être en 3 ou 4 domaines. Les domaines de la sécurité et de la défense, les domaines du développement économique, les domaines de la cohésion de la démocratie, la cohésion nationale et la démocratie, et puis enfin, régional et international. Donc ça, c'est également à 21h, les documentaires sur la facilité commerce et la mobilisation des recettes dans la province nucléaire Tricot 2 du commissariat général de l'énergie atomique vient d'être redémarré. Ce réacteur devra... Après, voici le redémarrage du réacteur nucléaire Tricot 2 du CGA. Cette décision est le fruit des démarches du ministre José Pandakabangu, ancien de l'université de Kinshasa, qui, dès son arrivée à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en septembre dernier, a promis de se battre pour que soit redémarré ce réacteur. Se considérant l'homme le plus heureux, le professeur Lukanda Mwamba Vincent, commissaire général à l'énergie atomique et directeur
directeur de recherche, est venu remercier le patron de la recherche scientifique et innovation technologique pour cette lutte. Je suis comblé et je commence d'abord par remercier sincèrement son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui vient de faire un coup de maître. C'est un couronnement d'un travail qui a commencé depuis très longtemps. Je remercie aussi le président de la République qui prône la modernisation de notre pays et qui a tout à fait bien compris, n'est-ce pas, l'importance de moderniser cet outil. Nos félicitations s'adressent aussi à la perspicacité de notre Premier ministre. C'est un professeur d'université, il comprend l'importance de cet outil et il nous appuie et nous sommes très fiers. Les optimistes, José Panda Kabangu, croient en la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au dynamisme du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sur qui il compte pour booster son secteur de la recherche scientifique dont il ne cesse de qualifier le socle de tout développement d'un pays. Ce réacteur devra... Temps après, voici le redémarrage du réacteur nucléaire Tricot 2 du CGA. Cette décision est le fruit des démarches du ministre José Panda Kabangu, ancien de l'université de Kinshasa, qui, dès son arrivée à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en septembre dernier, a promis de se battre pour que soit redémarré ce réacteur. Se considérant l'homme le plus heureux, le professeur Lukanda Mwamba Vincent, commissaire général à l'énergie atomique et directeur de recherche, est venu remercier le patron de la recherche scientifique et innovation technologique pour cette lutte. Je suis comblé et je commence d'abord par remercier sincèrement son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui vient de faire un coup de maître. C'est un couronnement d'un travail qui a commencé depuis très longtemps. Je remercie aussi le président de la République qui prône la modernisation de notre pays et qui a tout à fait bien compris, n'est-ce pas, l'importance de moderniser cet outil. Nos félicitations s'adressent aussi à la perspicacité de notre Premier ministre. C'est un professeur d'université, il comprend l'importance de cet outil et il nous appuie et nous sommes très fiers. Les optimistes, José Panda Kabangu, croient en la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au dynamisme du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sur qui il compte pour booster son secteur de la recherche scientifique dont il ne cesse de qualifier le socle de tout développement d'un pays. Une dépêche du ministère de la Culture qui informe les associations, les entreprises culturelles et les organismes de recherche disposant d'un statut juridique privé ou public qui organisent des manifestations visant à promouvoir la diversité linguistique francophone que l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle poursuit son soutien en faveur de la promotion de la diversité linguistique à travers l'initiative Langue en dialogue qui vise à accompagner les actions de valorisation des variétés du français et des multilinguismes dans l'espace francophone. Des soumissions des projets est fixée au 28 février 2020. De plus amples informations sont à trouver sur le site web www.francophonie.org. Le ministère de la Culture et des Arts vous encourage à postuler. Le ministre de la fonction publique était en réunion avec le secrétaire général de l'administration publique. C'était autour de la transmission. L'opération était annoncée difficile à l'avance au regard de sa complexité. Des effectifs des agents de carrière de service public de l'État. Son cheval de bataille peu offre de soulagement. Et pour cause, les secrétaires généraux lui font parvenir déjà et il soutient cette opération décrétée par le ministre de la fonction publique qui va permettre au gouvernement de mettre en place une politique salariale. Il y va de notre intérêt et de l'intérêt suprême du pays parce que là, elle pourra à ce moment-là engager la paix des cadres et agents par rapport à la maîtrise des effectifs. Si à Kinshasa, l'opération semble facile, il n'en sera pas de même pour certaines provinces du pays confrontées au problème de la logistique. Au niveau des provinces, il faudra que, au niveau du territoire, le chef de bureau qui est là puisse déclarer au niveau de son territoire une division
et quitte au chef de division des transferts, c'est au secrétaire général, de telle sorte qu'on a la situation globale. J'ai affecté dans certaines administrations, mais qui jusqu'alors ne bénéficient pas de leur statut de fonctionnaire, a été également abordé. Yolande Bongo Bosongo enjoint le secrétaire général à régulariser leur situation. Terminons par ce déplacement effectué au Congo-Brazza par l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville et la délégation du ACR. Ils se sont déplacés à Makotimpoko et à Bovenda pour se rendre compte des réalités auxquelles sont confrontés les réfugiés de la RDC dans ces différents coins. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo, Maître Christophe Muzungu, accompagné d'une forte délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés du Congo-Brazzaville, ont rendu visite à nos compatriotes déplacés de Yumbi vivant dans les territoires des Makotipoko et des Bwemba. Palper les réalités auxquelles sont confrontés nos compatriotes, tel était l'objet de cette visite. Bien que faisant face à plusieurs difficultés, une réalité demeure vraie, à savoir, tous les enfants de ces déplacés de Yumbi fréquentent les établissements scolaires tant à Makotipoko qu'à Bwemba. En rapport avec certaines doléances, nous présentons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de près leur situation, va incessamment dépêcher les ministres de l'action humanitaire pour répondre à certaines de leurs doléances. Maître Christophe Muzungu a aussi prodigué quelques conseils à nos compatriotes, à savoir vivre en harmonie avec les frères et sœurs du Congo-Brazzaville qui, tout en remerciant le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la marque de solidarité qu'il a toujours manifestée à leur endroit, nos compatriotes déplacés de voir les constructions de leurs maisons promises par les gouvernements rapidement en vue de leur retour en République démocratique du Congo, leur pays. Et la nécrologie pour nous séparer, la famille du général Kasongo Kitenge Silvano, commissaire provincial ville de Kinshasa, a le regret de vous annoncer le décès de leur grand frère, le commissaire principal Kasongo Lufungo Michel, mort survenu ce vendredi 21 février 2020 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi 25 février 2020 à 13h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital du lieutenant-colonel Kokolo et exposition à la salle Miséricorde de référence Izipa Chaumba. Mercredi 26 février à 12h30, l'enterrement à la nécropole entre ciel et terre. Voici donc comment ainsi s'achève cette édition d'information. Doris Mozo était à la rédaction en chef avec Sylvie Makumbani. Restez branchés sur la RTNC. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. Tout par-delà.